Omar Sy qui a été interpellé parce qu'il a refusé de museler son chien. Et en mai dernier, il avait profané des menaces et des insultes à un agent SNCF. Ça fait quand même beaucoup pour une personne qui critique l'extrême droite, qui est soi-disant pour la paix, etc. Apparemment, l'extrême droite divise, l'extrême droite est violente. Et pour autant, ça a pas beaucoup l'air d'un mec qui respecte les lois et qui respecte l'autorité. Et puis apparemment pas non plus pacifique, parce que profaner des insultes et des menaces, c'est pas hyper pacifique. Et ça, c'est toujours comme ça avec les gens qui font les moralisateurs, qui critiquent l'extrême droite, etc. C'est très souvent comme ça. Ce sont les premiers à être menaçants, à être violents. C'est toujours les premiers. D'où l'expression d'ailleurs, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Pour les électeurs de gauche, c'est exactement ça. Et Omar Sy, qui, je le rappelle, ne vit pas en France depuis des années. Alors oui, tu peux avoir une résidence dans un autre pays, etc., pas de souci. Et toujours t'intéresser à ton pays parce que ça reste ton pays, pas de souci. Et c'est le ton moralisateur qui me dérange un petit peu plus en fait, parce que c'est un petit peu comme Squeezie, comme Mr V, comme tous ces gens qui appelaient à ne pas voter RN parce que c'était soi-disant des racistes, etc., mais qui, eux, en fait, se permettent de donner des conseils alors qu'ils sont multimillionnaires. Et moi, j'ai rien contre les millionnaires, j'espère en devenir un jour. Mais c'est vachement hypocrite de donner des leçons de vie sur les personnes qui vivent au SMIC et leur dire, bah non, vous ne devez pas voter ça, sinon vous êtes un raciste. Voilà.